Yo, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que j'aurais beaucoup aimé moi-même pouvoir voir cette vidéo-là étant plus jeune. On va parler de l'homosexualité en 2019. C'est parti! Moi, de mon point de vue, je dirais que mon coming out s'est bien passé. J'ai fait ça tôt en secondaire 1. J'avais commencé à constater que j'étais plus attiré envers les gars. Mais encore là, ça, je l'avais dit à personne. Avec mes amis aussi, on parlait de filles pis tout ça, puis je jouais le jeu. C'est plus tard, vers le mois de novembre, que là, j'en ai parlé à une première personne. Et de la façon dont j'ai dit ça, j'étais juste là, genre, ah ouais, la personne que j'aime, tu me joues, tu vas pas le dire. Là, j'avais envoyé le nom de la personne, puis là, ben, c'était le nom d'un gars, puis là... Il m'a totalement respecté, il m'a accueilli, il m'a supporté dans tout ça. Ce qui fait que j'en ai commencé à en parler à de plus en plus de personnes, un ami par-ci, un ami par-là. Et là, il arrive un moment où est-ce que je me dis, faudrait que mes parents le sachent, tu sais. Donc là, je partais un matin pour aller à l'école, j'étais déjà dans l'autobus. Dans ce temps-là, j'avais mon cell puis mon iPod. Fait que là, j'étais parti à l'école avec mon cell, puis il est resté mon iPod chez moi. Fait que là, j'étais dans l'autobus, puis là, je texte à mes parents. J'ai texté mon père, plus précisément. « Hey, papa, va voir dans mon iPod, là, sur Instagram, ma conversation avec telle personne. » Là, il était là, « Ben, pourquoi? C'est louche. » Là, j'étais juste, « Non, juste va voir. » Il est tombé là-dessus. Puis là, il a pas dit, « Ah oui, on va t'accepter de ça. » Il a juste dit, « On va en reparler à la maison. » Fait que là, je peux vous dire le stress que j'ai eu toute la journée jusqu'à temps que je arrive chez nous. Où est-ce que ça s'est très bien passé. Mes parents, ils avaient à peine effleuré le sujet quand même. On avait quand même parlé un peu. Donc là, après avoir fait mon coming out plus familial, je me suis dit, ok, je suis tanné de faire semblant que j'aime les filles et tout ça. Fait que là, je me suis dit, faut vraiment que je me fasse mon coming out publiquement. Et là, ça a duré plusieurs mois où est-ce que j'en ai parlé à de plus en plus de personnes, une par une. Mais là, je voulais vraiment que tout le monde le sache. Donc, un jour, au mois de mars, je me suis dit, ok, je fais une story. Puis là, j'écris ma story, je l'ai publiée. J'arrive chez nous, il y a ma mère qui capote parce qu'elle est là, oh my god, ta vie est finie, là, tu vas te faire écœurer à l'école. Oh, puis là, pas encore. Puis elle capotait full, puis toute la soirée, elle a voulu que je supprime la story, que j'ai jamais fait parce que j'étais vraiment motivé, là. Je voulais m'assumer devant tout le monde, me montrer qui j'étais. Je pense qu'on a pas mal fait le tour par rapport à mon coming out. Donc, passons au point suivant. Donc maintenant, on va parler de la place que prend l'homosexualité dans les églises. Dans la plupart des religions, l'homosexualité est très mal vue. Le pape. Le pape, là, c'est quelque chose, ok? Le pape, c'est comme le big boss du christianisme, là, pour les gens qui connaissent pas présentement le pape actuel. C'est le pape François. Il a annoncé il y a quelques années, il a fait une conférence avec des journalistes et tout. Puis il y a un journaliste qui arrive puis qui demande, hey, qu'est-ce que vous diriez aux parents qui voient que leur fils a des tendances homosexuelles? Puis là, le pape, il est là, puis il est genre, ouais, je recommande la psychiatrie. C'est qu'il recommande la psychiatrie pour qu'on puisse aider les homosexuels à se guérir, mais de pas les condamner, de pas les juger, de dialoguer, vraiment tenter d'enlever ce démon. Chacun a son opinion, right? Mais quelqu'un qui se prend pour le messager de Dieu, qui a une grande influence sur des millions, voire des milliards de personnes dans le monde, devrait pas se mettre à juger autant comme ça des gens juste à cause de leur orientation sexuelle. Quelqu'un de haut placé comme ça devrait pas juger des minorités sexuelles. C'est surtout qu'il se prend pour le messager de Dieu. Surtout en plus que l'homosexualité est plus depuis 1990 comme une maladie mentale dans le monde. Les prêtres. Je sais pas le nombre de prêtres qui ont été accusés de pédophilie dans les dernières années, mais il y en a vraiment beaucoup. Le pape, pour lui, il rapporte tout ça à homosexuels. Ils ont violé des enfants. Oh my god, c'est parce qu'ils sont gays. Le pape, ce qu'il fait, il rapporte toutes les conneries que ces prêtres font aux homosexuels. Les thérapies de conversion. Selon moi, c'est probablement une des choses des plus horribles. Au Canada, dans la majorité des provinces, c'est illégal. Mais au Québec, demandez-moi pas pourquoi, c'est légal.
ainsi que dans de nombreux États aux États-Unis. Le seul problème avec ces thérapies-là, c'est que les gens passent par des moyens totalement inhumains quasiment pour essayer de faire changer l'orientation sexuelle de la personne. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est prouvé que 99% des thérapies de conversion sont inefficaces. Tu peux pas changer l'orientation sexuelle de quelqu'un comme ça de l'extérieur. Avec le temps, right, ça peut changer. Tu peux pas la forcer à la changer. Donc là, pour ce faire, pour en apprendre un petit peu plus sur les thérapies de conversion, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous partager par rapport à ça. Ils ont fait un reportage à des journalistes, ils avaient pris un infiltrateur, puis ils avaient essayé à plein de places de thérapies de conversion pour voir comment ils s'y prenaient, c'était qui les gens derrière ça. Parce que les compagnies, les associations plus qui offrent ce genre de service ne l'affichent pas publiquement. Genre, hey, venez, on fait des conversions. Parce que c'est quelque chose de très mal vu quand même. Donc, c'est plus caché. Puis moi, ce que je trouve le pire dans tout ça, c'est que la plupart des associations qui offrent des thérapies de conversion sexuelle, c'est des associations qui luttent pour les droits LGBT. Ce qu'ils font dans ces thérapies de conversion-là, la plupart du temps, ils ont deux manières de procéder. Il y a la manière plus avec les catholiques, là, les chrétiens en fait. Ils vont soit t'appeler au téléphone, ça va te coûter $300, mais bon, tu vas avoir un appel au téléphone, puis là tu vas genre avoir un prêtre qui le gueule dans l'oreille, genre « Oh, démon, sors de ce corps! » Tu sais, eux, vraiment dans la tête, l'homosexualité, c'est un démon qui t'a comme pénétré dans ton corps, là, puis qu'il faut le faire sortir de là. Puis il y a la manière beaucoup plus violente, fait plus par des associations privées qui, eux, leur manière, pour que tu changes d'orientation sexuelle, mettons, t'es un gars qui aime les gars, même chose pour les filles qui aiment les filles, là, je parle des relations plus gays, tout pareil pour les relations lesbiennes. Ils vont prendre le gars homosexuel, ils vont l'attacher à quelque part, puis là, leur but, c'est que il faut, pour que le gars n'aime plus les gars, il faut qu'un autre gars, sexuellement, le dégoûte. L'homosexualité de nos jours, est-ce que c'est moins pire se déclarer homosexuel en 2019 que, mettons, en 1980? Je sais pas personnellement, parce que j'étais pas là en 1980. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est toujours pas facile en 2019, qu'il y a toujours des millions de personnes chaque année qui meurent à cause de leur orientation sexuelle. Ça a pu être pire, mais ça pourrait être beaucoup meilleur que qu'est-ce que c'est présentement. Je vous laisse sur quelques faits qui sont arrivés dans les quelques dernières années pour vous donner une petite idée de comment les gens peuvent réagir par rapport à ça. En Australie, à 13 ans, il y a un gars qui s'appelle Tyrone qui s'est enlevé la vie parce que à l'école il se faisait niaiser puis tout ça, puis à 13 ans c'est pas toujours évident là, c'est pas tout le monde qui va comprendre exactement c'est quoi l'homosexualité, donc il s'est suicidé. Je trouve ça vraiment triste parce que il y aurait tellement, tu sais, si les gens ils auraient pas intimidé puis tout ça, ils auraient peut-être pu vivre une vie heureuse, épanouie puis tout ça sans avoir à se tuer. Probablement la pire anecdote que j'ai à raconter par rapport à l'homosexualité dans les dernières années. En Alabama, il y a un père divorcé avec sa femme qui avait la garde partagée là, de leur fils de 11 ans qui était autiste. Hein. Son père, il était rentré chez lui en année puis il a surpris son fils avec un autre garçon du même âge avec les pantalons baissés. Fait que là, le père s'est commencé à se dire « Oh my god, est-ce que mon fils est homosexuel? » Il a donc organisé le viol de son fils par sa copine afin de le faire changer d'orientation sexuelle. Donc là, il y a quelques jours plus tard, il y a la blonde du père qui arrive avec le petit garçon et il fait fellation, tout ce genre de trucs-là. Faut-tu vraiment être épais en tabarnak? Quelques jours plus tard, il y a le petit gars autiste qui va raconter ça à sa mère. Sa mère va appeler la police. Et le père et la petite amie vont se faire arrêter pour agression sexuelle, incitation à contact sexuel, plein d'affaires comme ça. Mais le gars, il va surtout rester marqué avec ça pour le reste de sa vie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. C'est une vidéo très importante pour moi. Ça a été beaucoup de recherches pour trouver des trucs sur les thérapies de conversion sexuelle parce qu'on en parle à presque nulle part. C'est un sujet très tabou. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!